Vidéo na papa, pronsa yo voisin. Et ça 2 semaines, bon iPhone demain. Femme battant toi, femme agatant toi. Prostitution numérique. Les preuves existentielles d'une éducation biaisée et d'une politique embryonnaire. La prostitution numérique au sens propre du terme se traduit par une forme de commercialisation de la matrice féminine. Autrement dit, c'est une sorte de pagaille sexuelle qualifiée de busy dans la ripaille langagère de la béninoiserie. Elle se manifeste par la divulgation des parties intimes mises aux enchères sur les réseaux sociaux histoire de se faire quelques billets de poche, de s'offrir des instants de réjouissance meublés de lacisme et d'érotisme à travers lesquels les images pornographiques sont photocopiées à la seconde près. J'en veux pour preuve les séances de pipe, les tontines sexuelles, c'est-à-dire les parties de sexe en trio ou en quator. La cause principale de ce fléau, c'est bien le vagabondage sexuel, des actes impudiques qui ont puisé leur source dans l'extrême cupidité de la jeunesse dont les facultés intellectuelles semblent être limitées à leur libido ou encore le goût de la facilité. Et les principaux responsables sont les spécialistes de l'Internet qui détiennent le monopole de l'escroquerie digitale. Je veux nommer les cybercriminels. Connus par leur appellation fantaisiste, les gaimen, ils sont les plus convoités par la junketerie digitale, une entreprise dirigée par une ramassie de SBG, Sexual Business Girls, qui ont trouvé leur repère derrière l'écran de leur smartphone pour booster leur chiffre d'affaires. La femme est la racine première de toute une nation, nous disait Mariam Ba. Justement, parce que c'est par elle que la nation se construit et se développe. Mais les jeunes de notre époque semblent ne pas avoir la culture ni la notion de ce que représente la femme pour le continent noir. Et cette inculture notoire conduit nos jeunes mères à livrer des plats de plaisir charnel cuisinés à partir du système matriciel à vil prix à des personnes qui en consomment sans modération. Ainsi, nous sommes passés de l'étape brute à une professionnalisation remarquable de la prostitution en Afrique. Si l'on devrait se rendre à l'évidence, le mot sexualité ne serait même plus le terme approprié, mais nous parlerons plutôt d'accouplement animal. Parce que bien avant que l'animalité humaine ne s'installe, la sexualité était une respectabilité. Mais aujourd'hui, elle est devenue une frivolité où les filles aveuglées par la cupidité banalisent leur dignité et deviennent des calamités pour la société. Ces jeunes demoiselles, habitées par des esprits survoltés par la somptuosité des biens matériels offerts par la cybercriminalité, elles exhibent leur corps comme des matières fécales convoitées par des essaims de mouches en phase de reproduction, dans la finalité de se faire de l'argent gagné par illégalité, influencées par l'immoralité et la désinvolture de ces hors-la-loi, qui profitent de la fonctionnalité des appareils électroniques pour escroquer jusqu'au degré de leur animosité, dans l'espoir de pallier à leur impécuniosité et surtout en ayant comme objectivité de vouloir profiter de la vulnérabilité de ces jeunes filles pour accroître leur impressionnalité. Mais ces ignorantes, n'étant pas conscientes de la sacralité de leur nudité, se laissent choir comme des bêtes sauvages dépourvues de bonne moralité. Et après avoir subi des obscénités, elles finissent la tête décapitée ou mutilée comme des fiels d'animaux à la taille d'un fétiche malveillant implanté dans la clandestinité. Et si l'on devrait se fier aux anciennes réalités de l'Antiquité suivant la traçabilité de l'histoire de l'humanité, je dirais que l'intégrité morale de la féminité est en voie de disparition au profit de l'animalité. Par ailleurs, malgré l'authenticité et la véracité des campagnes de sensibilisation divulguées à travers la publicité par rapport à la dangerosité et la fatalité des infections sexuellement transmissibles IST qui affectent la génitalité ou parfois provoquent des frigidités, sans oublier les risques de grossesse précoce d'où surviennent les décès prématurés. Nos futures mères manifestent purement et simplement leur impassibilité comme si de rien n'était. L'argent reste la priorité majeure. Selon les derniers rapports établis par l'OMS, une personne sur 4 atteinte du VIH-Sida dans le monde entier n'ont pas accès aux soins adéquats. Et en parlant de grossesse précoce, le Bénin a enregistré au cours de l'année 2021-2022
716 cas de grossesse en milieu scolaire et universitaire, 4700 en 2012 et en 2013, dont 2000 au cours secondaire. Nonobstant ces chiffres effrayants, nos jeunes sœurs nous laissent comme impression que ces multiples conséquences décuplent encore plus leur force et les poussent à plus de témérité. Devrons-nous faire recours à l'eau bénite du Golgotha ou à la psalmodie des saintes paroles bibliques orthographiées dans le code du numérique pour exorciser cet esprit funeste qu'est la perversité narcissique qui incarne nos jeunes sœurs? Il paraît que le gagne-pain de la femme se trouve en ses deux jambes. Mais n'oublions pas qu'un grenier mal exploité provoque un déficit alimentaire. Que restera-t-il alors d'une matrice surexploitée? Alors femme, que réserves-tu à ton pauvre futur mari? Pourrais-tu accomplir sans faille ton devoir conjugal si les délices de ton fruit matriciel se sont estompés dans les rouages de la libido masculine pendant l'adolescence? Berthelot nous dira: si une chose est sacrée, l'être humain est sacré. La femme étant la cause de l'existence de l'humain pourrait être qualifiée de déesse, ce qui voudrait dire que ne pas respecter le corps de la femme, c'est profaner le sacré. Donc, chères dames, nous avons plutôt besoin de vos fesses sur les sièges de l'Assemblée nationale, la présidence, les grandes institutions, que dans les chambres de passage, les hôtels, à jouer les stripteaseuses pour des personnes qui n'ont de péché que par leur masculinité. Plus de chasteté ni de virginité. Filles et garçons sont assoiffés de volupté et de sensualité, et cela la faute à une éducation mal orientée. Avec la précarité d'un système éducatif marqué par l'incommunicalité entre l'État et le corps enseignant, il est donc difficile pour les autorités de la municipalité de faire asseoir un climat de convivialité entre enseignants et apprenants qui finissent par déserter le forum pour s'adonner à toutes sortes de mauvaisetés. Aujourd'hui, si la France, avec une longueur d'avance sur le continent noir, a décidé de faire voter une loi pour exiger des parents le contrôle régulier des téléphones portables de leurs enfants et ordonner aux propriétaires des sites pornographiques de veiller en sorte que les utilisateurs aient au moins 18 ans, c'est qu'elle est bien consciente que les risques auxquels sont confrontés les jeunes de notre époque en ayant l'accès facile aux sites pornographiques sont nombreuses. Je ne voudrais surtout pas me répéter en nous rappelant que le vagabondage sexuel en fait partie. Alors, qu'attendons-nous pour remettre les choses dans l'ordre? Il faut réprimander les indélicats pour donner l'exemple à la jeunesse, car le sexe, aussi délicieux qu'il peut paraître, est également le poison le plus mortel qui soit. D'ailleurs, l'Ancien Testament de la Sainte Bible nous apprend que Adam et Ève ont été maudits et ont été condamnés à mort et à la souffrance vitale après avoir mordu en plein dents dans le fruit fendu et défendu par Dieu le Créateur. Là. Quando bedo imando raison dion 15 000 raison bede ponoton bedo blow dada yo me vi fiemi ya vi chero kwa sumi de milado na se vivi iPhone raison di mo merton